somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Et comment se sent Monsieur Pedro Carlos Eduardo? C'est encore délicat, Rosario. Il va falloir qu'il reste à l'hôpital jusqu'à ce qu'il voie un psychiatre. Oh, ça alors. Oui. Monsieur Carlos Eduardo, votre petit déjeuner est prêt. Tu veux me faire grossir, Clarita? C'est ce que tu vas faire quand tu te marieras avec César. Ah, Carlos Eduardo, n'aborde pas le sujet parce que tu vas l'attrister. Pourquoi les choses ne vont pas bien entre vous, quoi? Non, ça va bien. Je l'aime et il m'aime. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas son diplôme et pas de travail. C'est pour ça que j'ai demandé à votre mère si elle avait du travail ici. César a proposé le mariage à Clarita. Et il ne veut pas tenir sa parole parce qu'il n'a pas d'endroit où l'emmener vivre. Ah. Et que t'a dit ma mère? Eh bien qu'elle allait y penser et qu'après elle me donnerait sa réponse. Allez, monsieur. Écoutez, vous savez que César est un bon travailleur. Il pourra travailler ici comme chauffeur ou comme jardinier ou quoi que ce soit d'autre dans la maison. Allez, monsieur, dites-le à votre mère, elle écoutera. Vous allez donner du travail à mon petit jardinier, hein? Très bien, Clarita, je te promets que je vais parler à ma mère. Merci. Et maintenant, je dois y aller. Je te donne ça. Très bien. Merci beaucoup, je dois m'en aller à De l'hôpital. rien. Bonjour Carlos Eduardo. Voilà Tati. Merci. Je suis très inquiète car l'état de ton père a encore empiré. Je demande à Dieu tous les jours qu'il nous le rende comme il était avant, mais... Tati, ça c'est impossible. La mort de maman lui a détruit la vie. Même une fois morte, elle le fait encore souffrir. Luisa Fernanda, laisse ta mère tranquille. Elle peut se reposer en paix. Tu le crois vraiment? Ah, ma fille. Tati, que Dieu me pardonne, mais... je la rends responsable de tout ce qui est arrivé. Tu n'imagines pas les choses horribles qu'elle m'a dites sur mon père. Elle ne l'a jamais aimé, Tati. Jamais. Ce sentiment de frustration qu'il a, de sentir qu'il ne sert à rien, de n'avoir pas réussi à ce qu'elle aime, a été ce qui l'a poussé à prendre des somnifères, Tati. Pourquoi a-t-il toujours été un mari exemplaire? La seule chose qu'il ait faite toute sa vie a été de travailler dur pour que jamais on ne manque de rien. Oui, Luisa Fernanda, ton père a toujours été un mari exemplaire, mais il l'a été parce qu'il l'avait décidé. Il avait décidé de vivre sa vie comme ça, personne ne l'a obligé. Bien oui, tu as raison. Personne ne l'a obligé. J'espère seulement qu'il ne vivra pas tourmenté toute sa vie avec ce sentiment. Pourvu que le psychiatre que nous allons voir aujourd'hui puisse l'aider. Ça, je n'en doute pas, ma fille. Évidemment qu'il va l'aider. Bon, il va falloir y aller, non? Tu as les clés? Oui. Prends ton sac. Et pour te terminer l'histoire, cette lampe, vu son état, peut provoquer un court-circuit à tout moment. Ne vous inquiétez pas, allez. Non, quand je te dis que toute cette maison doit subir une révision générale d'urgence... Et alors, jeune homme, qui êtes-vous?
Et qui vous a donné le droit de toucher à des lampes chez moi? Monsieur Fernando. Bon, Hervé, je vais lui redire encore. Ah, très bien. Monsieur Fernando, vous ne vous rappelez donc pas d'Hervé? De quel Hervé tu me parles, hein? Écoute, Rigaud, quand tu décides de faire venir un homme pour travailler à l'intérieur de la maison, aie au moins la délicatesse de me dire qui c'est. Est-ce qu'il t'a donné une carte de recommandation? S'il vous plaît, monsieur Fernando, s'il vous plaît, il n'y a ni carte de recommandation, ni rien de tout ça. Je suis Hervé Guerreno, le fils de Carmela, la cuisinière. Vous auriez déjà oublié mon visage? Non, arrêtez vos histoires, moi je ne connais aucun Hervé Guereno. Monsieur Fernando, calmez-vous, vous traversez une mauvaise passe. Quelle mauvaise passe, hein? Mais c'est super. Non, mais c'est bien ça. Consuelo, Mais ça, c'est quoi? as-tu acheté les médicaments pour ton père? Non, mais ça va pas. C'est qu'à présent, il a oublié qui est Hervé. Je t'ai déjà dit que je ne connaissais aucun Hervé. Oui, monsieur Oh, Fernando. mais quel entêtement vraiment tu as, Rigoberta. Calmez-vous. Bon, allez, calmez-vous. J'ai acheté les médicaments. Et je crois qu'avec ce qui se passe, il vaut mieux donner la première dose, hein, Rigoberta? Ah, merci beaucoup, ma Voilà, fille. monsieur Fernando. De rien, beau-père, de rien. Carlos Eduardo, je sais que tu es un homme très occupé, mais je ne crois pas non plus que tu n'aies pas une minute pour parler avec moi. Écoute, à propos, je sais que le père de Luisa Fernanda a tenté de se suicider. Ta mère me l'a dit. Quelle terrible chose, n'est-ce pas? Mais j'imagine que maintenant, cet homme va déjà beaucoup mieux, non? Non, Jennifer, il ne va pas bien. Bien sûr, mais c'est compréhensible. Tu te rends compte, la mort de sa femme a dû être un coup terrible pour lui. Mais heureusement que Luisa Fernanda a récupéré et maintenant qu'elle peut se charger de son père, non? J'imagine qu'il l'a vu. À propos, oui, est-ce que tu t'es réconcilié avec elle? Excuse-moi, Jennifer. Tu venais chercher quelque chose? Non, en fait, je venais parler à Luis Alexandro. Je voudrais qu'il me donne son avis sur un contrat magnifique qu'on vient de me proposer. Andreina, maintenant je n'ai pas le temps pour ça. Je t'appelle plus tard et on en parlera, d'accord? Oui, monsieur Fernando, ne vous en faites pas, je vais passer chez vous. Non, très bien, à plus tard. J'attendais que tu sortes de la salle de bain, mon amour. Elle est tout à toi. Et maintenant, qu'a donc monsieur Fernando? Ah, c'est toujours l'affaire du testament. Je lui ai promis que je passerai chez lui en sortant d'ici. Luisa Fernanda, s'il te plaît, calme-toi. Tu me rends nerveuse avec tes allers-retours, s'il te plaît. Tati, c'est que Carlos Eduardo n'est pas là, pas plus que le psychiatre dont il m'a parlé. Il va arriver, ne t'inquiète pas. Oui, c'est bien. Luisa Fernanda, comment ça va? Docteur Serrano. Ma sœur, comment ça va? Quel Bien, mal, j'espère. parce que Carlos Eduardo m'avait dit qu'il allait venir avec un psychiatre ce matin pour voir mon père et Carlos Eduardo n'est pas arrivé et ce psychiatre maudit non plus. Bon, mais calme-toi, parce que le psychiatre maudit est ici. Je te le présente. Désolée. Pardonnez-moi, je suis désolée, c'est que je suis si nerveuse. Oh, je suis désolée, pardonnez-moi, en fait, les nerfs me rendent complètement folle. Bien. Dans ce cas, je crois que ce n'est pas votre père que je vais traiter. Mais c'est vous, non? Ça oui, sans doute, vous devriez me soigner moi aussi, parce que j'ai les nerfs en mauvais état. Vous savez, tout ça a été difficile pour moi. Très bien. Si je dois avoir 2 patients, ça ne m'ennuiera pas de faire une remise. Mais commençons par les présentations d'usage. Alfredo Anzola. Luisa Fernanda Pérez. Et ma tante Joaquina. Bonjour, docteur, enchantée. Enchanté, ma sœur. J'ai parlé avec le docteur Serrano au sujet du cas de votre père. Ou encore mieux, de ton père, parce qu'on peut se tutoyer, non? Évidemment. J'ai aussi lu un compte-rendu signé par le docteur... Carlos Eduardo Gomez. Ah, c'est lui. Et ce n'est pas que je doute de ses qualités de médecin, mais je crois savoir qu'il n'est pas psychiatre. Et je préférerais examiner le patient avant de pouvoir vous donner un diagnostic. Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Sa chambre est là-bas, au bout. Je ne sais pas si vous voulez y aller tout de suite. Bien sûr, je suis là pour ça. Allez. Très bien. Alors, je serai dans mon cabinet. Je t'attends là-bas, Alfredo. Excusez-moi. Allons-y. Merci. Oui, on m'a
m'a appelé de Beauté Publicité, une des agences les plus prestigieuses, Carlos Eduardo. Ils veulent que je sois leur image pour une campagne qu'ils vont lancer au niveau international. Bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'ils me réclament. Quand je venais d'être nommée Miss Univers, ils l'avaient fait. Mais j'étais tellement prise par le concours que vraiment je n'avais pas pu accepter. Je suis très content que tu aies décroché ce contrat, Jennifer. J'ai toujours pensé qu'une femme aussi belle que toi méritait de retourner au mannequinat. Qu'est-ce que j'entends? Il y avait longtemps que je n'avais pas eu un compliment de ta part. Non, ce n'est pas un compliment. C'est la vérité. Je suis très contente parce que ça va être une campagne internationale. D'accord, en premier, ils vont la lancer dans toute l'Amérique. Et après, ils vont exploser le marché européen. Qu'en dis-tu? Ah, Carlos Eduardo, je vais redevenir modèle. Je suis si contente. Je sens que je vais reprendre ma vie en main. Je vais avoir mon occupation favorite. C'est bien, Jennifer. Dans la vie, on doit toujours faire ce que l'on a envie de faire. Et en plus, financièrement, ça va être très intéressant pour moi. C'est pour ça que je veux que Luis Alexandro revoie tous les termes du contrat, tu vois? Oui. Jennifer. Alors, regarde, oui, là. pardonne-moi. Je me suis mis un peu en retard et je dois aller à l'hôpital. Clarita, veux-tu être gentille de dire à Luis Alexandro que Jennifer est là pour lui parler? Oui, je vais l'appeler. Bonne chance, hein? Merci, Carlos Eduardo. Merci beaucoup. Dernièrement, tu as été très occupé avec les problèmes de Monsieur Fernando, n'est-ce pas? Monsieur Fernando veut changer rapidement les termes de son testament et laisser les droits de succession en ordre. Il lui semble qu'à son âge et avec son état de santé, il ne peut retarder ses démarches. Je t'avoue que j'aimerais bien lui rendre visite, le saluer, discuter avec lui. Mais malheureusement, j'ai une réunion très importante à la banque, je ne peux pas la manquer. Dis-lui bonjour de ma part. Oui, évidemment, mon amour, évidemment. Venez, entrez. Bonjour, Madame Marisa, comment allez-vous? Très bien, merci. Le petit déjeuner est servi? Oui, mais je voulais dire à monsieur qu'il y a Mademoiselle Jennifer qui l'attend en bas. Jennifer est déjà arrivée. En attendant que tu descendes, je vais aller prendre un café avec elle. Oui, dis-lui que j'arrive. Oui. Ah, papa, on dirait un petit garçon. Arrête de rouspéter, c'est pour ton bien. Bien sûr, et comme un bon garçon, il va prendre son médicament. Bon, eh bien, je dois aller jusqu'à l'usine. Ah, et à propos, monsieur Fernando, j'allais presque oublier. Nous allons faire une autre fête à l'usine et je vais vous apporter le programme pour que vous puissiez le revoir personnellement, d'accord? Oui, d'accord, Heriberto. Ah, bon, j'y vais. Peut-être qu'au moins ça me distraira. Bon, je vais lire un petit peu. Ah. Et moi j'y vais. Excusez-moi, hein. Passez une bonne journée. Ah, voilà. Laisse-moi. Ah, papa, laisse Rigoberta en paix. Moi, j'y arrive tout seul. Ah, Consuelo. Je ne veux pas être pessimiste, mais moi, je vois bien que ton père est assez atteint par la maladie. Figure-toi qu'il n'a pas reconnu Hervé, et après il m'a fait un pataquès parce que je laissais entrer un inconnu dans la maison. Le pauvre a raison quand il dit qu'il a pris beaucoup de médicaments, Rigo. Pourvu que cela fasse effet pour améliorer son état mental. J'imagine que oui, parce que la vente est restreinte et on doit les commander dans un laboratoire spécialisé. Ah, j'espère. Donne, je vais les garder. Non, je les garde moi. Je veux pouvoir avoir le contrôle sur ce que mon père prend et ne prend pas dans cette maison. Dis-moi, ma fille, tu te souviens bien que tu m'as promis de chercher où se trouvait la tombe de ta sœur? Parce qu'aujourd'hui même, je voudrais parler au curé pour qu'il lui fasse la messe. Chut, tais-toi. Oui. Mais enfin, on pourrait t'entendre. Alors donc vous êtes psychiatre. Vous me paraissez très jeune pour être docteur. Mais je le suis, monsieur Pérez. À partir d'aujourd'hui, je vais vous suivre et vous verrez que très vite vous irez mieux. Non, moi je n'ai besoin d'aucun de ces traitements. Ma fille, tu aurais pu me consulter avant d'appeler ce monsieur. Papa. Et dès maintenant, je vous dis, allez-vous-en, car je n'ai rien à vous dire. Papa, hier nous parlions justement de tout ça. Quand tout à coup tu as fait une crise de furie, d'hystérie, je ne sais pas ce que c'était, mais ce n'était pas normal. Écoute, s'il te plaît, parle avec le psychiatre. Pas parce que tu es fou, mais parce que ça va te faire du bien. Cette espèce de dépression que tu as nous a fait beaucoup de soucis, papa. Pas la peine de t'alarmer sans raison, ma fille. Personne ne peut m'obliger à suivre un traitement dont je ne veux pas. Luisa Fernanda, sœur Joaquina, je pense que ce serait mieux que vous me laissiez seul avec lui. Oui, docteur. Papa, écoute-le.
Je vous le dis, mon petit docteur. Avec moi, vous n'obtiendrez rien. Vous allez perdre votre temps parce que je ne vous parlerai pas. Ah, ma fille, ton père va de plus en plus mal. Moi, j'ai vraiment espoir que ce psychiatre va l'aider parce que... il doit revenir à sa vie normale, celle qu'il avait avant. Oui. Pareil pour toi. Je suis très inquiète et en plus, tu n'as pas commencé l'université et il est grand temps de le faire, Louisa Fernanda. Tati, je n'aurai pas le temps pour ça. Maintenant, le plus important, c'est mon père. Oui, tu as raison, mais... Bonjour, Louisa Fernanda. Comment allez-vous? Bonjour, docteur, comment ça va? Tu as vu ton père quand il s'est réveillé? Oui, un peu moins coléreux qu'hier, mais de toute manière, il est mal. Je viens de le laisser, il râlait auprès du psychiatre. Ah, le psychiatre est venu? Ah, très bien. Toi, tu te sens comment? Je te trouve un peu pâle et les yeux cernés. Ah, docteur, comment ne serait-elle pas pâle alors qu'elle vit pratiquement à l'hôpital? Tu ne t'es pas reposé comme tu aurais dû depuis l'accident. Pourquoi ne m'accompagnes-tu pas pour qu'on te fasse un check-up, hein? Plus tard, Carlos Eduardo, je vais attendre ici le docteur Anzola. Oui, le docteur Anzola pour qu'il me donne son avis sur mon père. D'accord? Bon. Et voilà le contrat. Les gens de Beauté Publicité veulent que je signe avec eux, mais en exclusivité pour 1 année. Bien, c'est logique, Jennifer, ils vont très bien te payer. Si tu as fait des emprunts pour monter ton agence, avec ce contrat, tu vas pouvoir les rembourser. Et tu pourras moins t'investir à l'agence, n'est-ce pas? Ah oui, Marisa, ça j'y ai déjà pensé, mais comment faire? C'est que tout ça, c'est vraiment important pour moi, Marisa. Il va te falloir une gérante. Oui. Je vais demander à Monsieur Ordonel s'il connaît quelqu'un qui conviendrait pour le poste. Merci. Merci. Louis Alexandro, je voudrais s'il vous plaît que vous relisiez bien l'ensemble du contrat. Je ne veux surtout pas de surprise plus tard avec aucune de ces clauses qui seraient comme cachées ou incompréhensibles. Et s'il vous plaît, pourriez-vous voir si j'ai des hôtels 5 étoiles et en fait mes voyages aussi Oui, bien sûr, Jennifer. Je vais l'emmener au bureau pour le relire calmement. Après, je t'appellerai pour que nous en parlions, ok? Merci. Mon amour, les obligations m'appellent, alors à ce soir, ma chérie. Bonsoir. À plus tard. Gutiérrez. Ici Marisa Gomez. Mon mari vient de sortir de la maison juste maintenant. Je veux que vous le suiviez, que vous me disiez avec qui il est, ce qu'il fait. Et souvenez-vous, Gutiérrez, je veux des preuves, des enregistrements, des vidéos, absolument tout. Marisa? Que fais-tu encore ici, Carlos Eduardo? Tu n'as pas de patients qui attendent? Je n'ai pas encore commencé mes consultations. Mais pourquoi veux-tu que je m'en aille, Louisa Fernanda? Moi aussi, je veux savoir ce que dit le psychiatre pour ton père. Bon, eh bien, on va le savoir vite, car voici le docteur qui arrive. Docteur, comment c'était avec mon père? Ah, j'aimerais pouvoir te dire très bien, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Enchanté, je suis Carlos Eduardo Gomez. Ah oui, vous êtes celui qui a parlé au docteur Serrano, qui m'a contacté pour examiner le patient. Enchanté, Alfredo Anzola. Je me suis occupé de Pedro jusqu'à aujourd'hui, mais ça m'a paru important qu'un psychiatre le voie et comme Serrano vous a recommandé... Oui, et permettez-moi de vous dire que vos renseignements m'ont été utiles. Si vous le permettez, j'aimerais parler seul avec mademoiselle Louisa Fernanda. Pouvons-nous aller dans le cabinet du docteur Serrano? Bien sûr, évidemment. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, mon Dieu, j'ai les nerfs tellement à vif que je sais même plus me servir un café. S'il vous plaît. Luis Alexandro, heureusement que tu es là. Bonjour. Bon, avant toute chose, tu vas me dire pourquoi tu as tant insisté pour que je vienne te voir. Tu m'as appelé sur mon portable quand j'étais dans la chambre, tu aurais pu attendre que j'arrive au bureau, non? C'est que je suis désespérée et que je ne pouvais pas attendre. Bon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Marisa soupçonne que je suis ta maîtresse. Quoi? Comment le sais-tu et d'où sors-tu ça? Jennifer m'a dit que Marisa lui en avait parlé. Elle a eu les premiers soupçons quand elle m'a vu dans ton bureau. C'est elle qui a commencé à lier les choses et à tirer ses conclusions. Il est en train de se passer ce que je redoutais depuis longtemps, Andrina. Mais dans quel problème je me suis mis, hein?
Je suis très angoissée, Luis Alexandro. C'était une chose que Marisa pense que tu avais une maîtresse, mais maintenant cette maîtresse a un visage, un nom, un prénom. Marisa sait maintenant que c'est moi. Un détective? Vous parliez avec un détective, Marisa? Oui, Jennifer. Je suis obligée de prendre un détective afin de prouver que Luis Alexandro a une maîtresse. Comme tu comprendras, ce n'est pas moi qui vais le suivre avec une perruque et des lunettes noires, n'est-ce pas? Et ça veut donc dire que vous voulez tout savoir, c'est ça? Oui. Je veux tout savoir. Je veux aller au fond de cette histoire si méprisable, Jennifer. Pendant tout ce temps, j'étais une femme irréprochable. Pendant toutes ces années, Luis Alexandro n'a pas eu une seule plainte de ma part. J'ai été une femme exemplaire, qui l'a adulé et a tout fait pour lui faire plaisir. Il n'y a pas une seule chose que m'a demandé Luis Alexandro que je lui ai refusée. Et je ne me réfère pas uniquement à la partie financière. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je comprends, oui. Tu ne sais pas combien j'ai investi dans ma beauté et ma jeunesse pour continuer à être désirée par Luis Alexandro. J'ai refusé des propositions d'hommes plus puissants et plus attirants que lui. Tout ça parce que il était le grand amour de ma vie. Et ça pourquoi? Pour que lui et Andreina, la très efficace et très belle secrétaire, se moquent comme ça de moi? Je m'imagine déjà comme ils ont dû s'amuser à me voir en toute innocence m'inquiéter pour ma secrétaire toute confuse qui était tombée amoureuse d'un homme marié, et moi comme une imbécile en train de la conseiller. Je ne sais pas ce qui m'affecte le plus, la moquerie ou l'infidélité, Jennifer. Mon ami, et si ce détective vous ramène tout ce que vous lui avez demandé? Je veux dire des photos, des enregistrements, des preuves et je ne sais quoi encore. Que pensez-vous faire, Marisa? Je vais l'enfoncer, Jennifer. Je vais le jeter à la rue à coups de pied. Ça va me faire mal, oui. Mais je vais le sortir de la tête parce qu'il m'a fait ne se pardonne pas. Andreina, cette fille de malheur, pleurera des larmes de sang parce qu'elle va vraiment connaître ce qu'est la haine d'une femme qu'on a trompée. Marisa. Et à cause de cette amertume dont tu m'as parlé, j'arrive à la conclusion que sa dépression n'est pas seulement due à la mort de sa femme. J'ai l'intuition qu'il y a quelque chose d'autre. Et comme il n'a pas voulu le dire, j'espère que tu vas le faire. Oui, il y a autre chose, docteur. Mon père n'a pas été heureux avec ce mariage. Ma mère ne l'a jamais aimé. Bon, elle ne l'aimait pas comme il l'aurait souhaité. Après qu'il ait pris le tube de somnifère, il m'a avoué qu'il voulait se suicider parce qu'il se sentait frustré. Il n'avait jamais pu la rendre heureuse avec lui. Mais par contre, il l'idolâtrait. Mais ils étaient bien en procédure de divorce, non? Oui. Quand ma mère est morte, quand il y a eu l'accident, elle venait de l'abandonner. Elle m'a dit que nous nous rendions chez son père. Mais je suis sûre qu'elle le laissait pour un autre homme. Et lui savait que cet autre homme existait? Je ne sais pas, mais ça me fait beaucoup de mal, docteur. À toi? Et pourquoi? Je vais vous demander de ne le dire à personne. Quelle idiote. Bien sûr que vous ne direz rien. Vous ne dites jamais ce que vos patients vous racontent. Bien, je crois qu'il a tenté de se suicider parce qu'il a appris quelque chose de beaucoup plus grave. Il ne m'a rien dit, mais je ne sais pas, je le sens. C'est quelque chose qui certainement lui a fait beaucoup de mal. Tellement qu'il ait voulu se suicider. Et il s'agit de moi. Quelque chose que tu lui as caché? Oui, ma mère le lui a caché toute sa vie. Docteur, je ne suis pas sa fille. Ah, voilà notre homme. Il s'est moins attardé que je ne le pensais.
arrivent quand on peut... Excusez-moi, monsieur Fernando, je viens vérifier les câbles de votre bureau. Non, vous n'allez rien vérifier du tout dans mon bureau, petit vaurien. Cet endroit est mon lieu de détente et je n'accepte aucun étranger ici. Je veux seulement vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit qui affecte les lampes du salon, et puis je vous laisserai tranquille pour continuer de lire. Vous abusez vraiment, et vous n'avez aucun respect. Je ne sais pas par tous les diables d'où vous sortez et pourquoi vous êtes comme une rivière qui serpente dans ma maison. Moi, je pense que vous êtes un malin qui, sous prétexte de vérifier la maison, essaye de repérer tous les objets de valeur. Sortez! Sortez d'ici! S'il vous plaît, monsieur Fernando. Je suis Hervé, le fils de Carmela, la Moi, cuisinière. je m'en fiche complètement que vous soyez Hervé ou le fils de qui vous voulez. Alors écoutez-moi bien, jeune homme. Je veux que vous sortiez tout de suite de mon bureau et de ma maison. Sinon, je vais appeler la police. Alors... S'il vous plaît, calmez-vous. Vous croyez parce que je suis vieux, je ne peux pas vous remettre en place, hein? Monsieur Fernando, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez? Calmez-vous. Et vous, d'où sortez-vous, hein? Ah, certainement vous êtes complice de ce malheureux voleur pour l'aider à dévaliser ma maison. Non, non, je suis Rigoberta, monsieur Fernando. Ah, enlève-toi de mon chemin. Dès maintenant, je vais chercher la police pour qu'ils vous mettent tous les deux immédiatement en prison. Malheureux voleur, vaurien, déchet de la société. Voleur! Écoute-moi, je pense que tu avais raison quand tu disais qu'il faudrait que je te voie aussi. S'il te plaît, Luisa Fernanda, sois tranquille. Docteur, c'est quelque chose que j'ai dû garder ici. Quelque chose qui a dû m'oppresser, peut-être. J'ai appris tellement de choses dans si peu de temps. Il y a une semaine, j'étais une personne heureuse, sûre de moi-même, avec une vie devant moi, avec des racines bien solides. Et tout d'un coup, tout s'est écroulé. Je me rends compte que ma famille n'est pas ce que je croyais. Je perds ma mère. Mon père fait une tentative de suicide. Et moi, je ne sais même pas de qui je suis la fille. Vous ne pensez pas que ça fait beaucoup trop de choses? Oui, bien évidemment. Mais au moins, tu as eu la force nécessaire pour assumer tout ce qui t'est arrivé. Et bien que tu penses que la vie s'est écroulée, ce n'est pas ça. Tu es ici, tu es forte comme un chêne, et tu apportes l'aide à ton père dont il a tant besoin. Forte. C'est ce qu'on croit. Mais ce n'est que pure apparence, docteur. Pardonnez-moi, de toute manière, ce n'est pas moi votre patiente. Je suis venue pour parler de mon père. Ne t'inquiète pas. Et en parlant de ça, Luisa Fernanda, je ne vais pas pouvoir m'occuper de ton père ici. Il faut que tu m'autorises à le transporter dans cette clinique de soins spéciaux, là où je travaille tout en préparant mon internat. Là-bas, il y a toutes les facilités. Docteur, il ne voudra pas y aller. Mais il faut le convaincre. Il faut arriver à le convaincre. Seulement une chose, c'est une clinique privée qui coûte très cher et je ne sais pas si vous pouvez... Non, non, nous ne sommes pas une famille riche. Mais pour voir mon père guérir, je peux faire n'importe quel sacrifice, docteur. Je veux seulement vous demander une chose. Oui. Laissez-moi lui parler moi-même, oui? D'accord. Merci. Allons parler avec lui. Ah, à une condition. Que tu me laisses m'occuper de toi aussi. On a bien dit qu'on pouvait se tutoyer, non? Oui. Alfredo. 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 Je pense avoir été clair. J'ai dit que je ne voulais pas te voir près d'elle. Et moi, je dois te supporter quand même? Pedro, je suis près de vous car je peux vous apporter mon aide. À vous et à Luisa Fernanda. Pedro, tu devrais être reconnaissant envers le docteur. Il t'a sauvé la vie, ne sois pas grossier, ne le traite pas ainsi. Tu n'en as pas le droit, Pedro. Enfin, te voilà, ma chérie. Papa. Je suppose que tu as expliqué au docteur que je ne suis pas fou. Papa, il sait très bien que tu n'es pas fou. Vous me donnez quelques minutes pour parler seul avec lui? Bien C'est sûr que oui, ça me semble très bien. Et je vais en profiter pour parler avec vous, cher confrère. Bien sûr. Ma chérie, tout ça ne me plaît pas. Je n'aime pas la tête que tu fais. Je te connais bien, ma petite fille.
Tu vas me dire quelque chose de mal, n'est-ce pas? Papa, ce n'est pas le mot, mais... Je ne sais pas comment tu vas le prendre. Bon, dis-le de toute façon et on verra bien. Papa, j'ai décidé de te transférer dans une clinique de soins psychiatriques. Quoi? Non, non, jamais. Je ne vais pas permettre qu'on m'emmène dans cet endroit. Tu entends? Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Tu entends? Pourquoi? Pourquoi, mon amour? Tu ne vas pas me mettre dans un asile, hein, d'accord? Papa, ce n'est pas un asile. C'est une clinique de repos psychiatrique. Ne crois pas que parce que je suis un simple jardinier, je ne sais pas ce que c'est qu'une clinique comme ça. S'il te plaît, pourquoi tu veux m'enfermer? Non, papa. Pourquoi? Papa, là-bas, ils vont mieux te soigner, tu comprends? Là-bas, ils ont des traitements spéciaux. Tu comprends? Mais comment je dois te dire que je n'ai pas besoin d'être soigné? Hein? Pas de docteur, non, rien. Ce qu'il y a, c'est que tu veux te débarrasser de moi, comme ta mère. Oui, oui, tu es comme ta mère. Pourquoi tu ne pars pas dans ta famille de riches, hein? Va-t'en, tu n'es qu'une petite ingrate. Et après tout ce que j'ai dû sacrifier pour toi, ingrate. Sale petite ingrate. Carlos Eduardo! Carlos Eduardo! Carlos Eduardo! Pourquoi tu l'appelles celui-là? Ne l'appelle pas! Ne l'appelle pas! Vite, papa, non! Chris! Calme, Pedro. S'il vous plaît, aidez-la! Attends! Maintenant vous pouvez, espèce de lâche! Laissez-moi! 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 Ah, Hervé, ça commence vraiment à devenir grave. Avant, il perdait la mémoire des choses, mais... Maintenant, il devient même violent. Il était comme fou. Il ne me reconnaît même pas moi. Il m'a poussé. Là. Ah, Consuelo, c'est horrible. Qu'est-ce qui se passe? Ton père va mal encore une fois. Il s'est mis à crier contre Hervé parce qu'il ne le reconnaissait pas. Et après, je suis venue pour le calmer. Il m'a poussé, j'ai failli tomber. Il m'a fait mal au bras. Apparemment, votre père ne reconnaît plus personne, Madame Consuelo. Il a cru que j'étais un voleur et il a même menacé d'appeler la police. Oui. Non, c'est pas vrai. Et où est-il? Eh bien, le pire, c'est que il est sorti furieux de sa chambre. Je ne sais pas s'il est sorti dehors. Comment ça, sorti dehors? Non, Rigoberta, tu ne l'as pas laissé sortir. Mais je n'ai pas pu l'empêcher, Consuelo. Tu n'as pas compris. Je t'ai dit qu'il m'a poussé, que je suis Mais presque tu sais tombée. très bien qu'il ne doit pas sortir tout seul. Hervé, s'il te plaît, va le chercher avant qu'il se perde. Oui, Comment n'as-tu pas pu le retenir avec les bras que tu as? Mais regarde-moi ça. Ah, Rigoberta, mais je ne le crois pas. Vanessa, on va passer l'audition. Écoute, avec les beaux yeux que tu as, je crois pas qu'on va te refuser. Carlos Eduardo a éteint son portable. Écoute, si on y va, je suis sûre que ça va marcher, Vanessa. Lucero, toi, ce que tu veux, c'est courir après Armando. Fais pas semblant. Oui, alors, c'est pas interdit. Si ça se trouve, on va apprendre beaucoup de choses et après, on deviendra de grandes actrices. Oui, bonjour. Oui, est-ce que je pourrais parler à Carlos Eduardo, s'il vous plaît? Oh non. Dites-lui que c'est de la part de Vanessa. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? C'était la sœur de Carolina. Elle est chez lui, elle me dit qu'il n'est pas là, mais je suis sûre qu'elle m'a menti parce qu'elle est tellement jalouse qu'elle ne veut pas que je lui parle. Ah oui, Vanessa, c'est bon. Ça va? J'ai dû lui redonner des calmants, Luisa Fernanda. Et le docteur Anzola et moi aussi, nous pensons que c'est le meilleur moment pour le transporter à la clinique pour son bien. Oui, si tu l'autorises, on peut demander de faire venir l'ambulance tout de suite. Oui, je suis consciente que s'il est réveillé, ça va être impossible de le convaincre. Tu peux venir une seconde, Luisa? Bien sûr, Tati. Es-tu sûre que c'est ce qu'il y a de mieux pour ton père? Oui, Tati. Tu as entendu le docteur Anzola? Là-bas, sur place, ils ont tous les traitements nécessaires pour le soigner au plus vite. Mais Luisa Fernanda, c'est une clinique privée. On ne sait pas combien de temps il va y rester et comment on va pouvoir payer. Eh bien, papa avait un compte d'épargne pour payer mes études universitaires. On peut utiliser ça, Tati.
Docteur Anzola, s'il vous plaît, allez-y, demandez l'ambulance. Pour faire transférer papa. Docteur, c'est vous qui signez l'autorisation pour qu'il sorte de l'hôpital, non? Oui, oui, je vais le faire. Je vais la signer tout de suite. Oui, je comprends bien que vous soyez en colère. Parce que je sais que découvrir qu'on est trompé, ça peut rendre vraiment en colère. Je le sais très bien. Mais vous ne trouvez pas, Marisa, que engager un détective pour faire suivre Luis Alexandro, c'est un petit peu exagéré? Exagéré? Non? Cet homme est un professionnel. Il va m'apporter les preuves dont j'ai besoin pour pouvoir les démasquer. Tout. Enregistrement, vidéo, photo. Comme ça, ces deux crapules ne pourront pas dire que j'ai tout inventé. Bien, Marisa, c'est votre décision, alors je la respecte, mais... Madame, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est que... Comme je sais que vous partez bientôt travailler, je voulais savoir si vous aviez pensé à ce qu'on vous avait proposé hier. Ah, mais Clara, s'il te plaît, je n'ai pas le temps pour ça maintenant, d'accord? Excuse-moi, on en parlera plus tard. Oui. Maintenant, je dois partir avec Jennifer. On y va. Oui. C'est que je ne comprends vraiment pas pourquoi ton père est comme ça. Il prend pourtant les médicaments que lui a prescrits le spécialiste. Ah, ne sois pas bête, Rigoberta. Tu ne pensais pas qu'avec 2 petites pilules que papa prend et qu'il allait tout de suite guérir? Arrête d'exagérer. Non, je n'exagère pas, Consuelo. Je suis juste très inquiète. Hervé, alors? Tu l'as vu? Il est nulle part. Je l'ai cherché dans tout le quartier et des gamins m'ont même aidé à le chercher. Mais il a disparu. Tu te rends compte, Rigoberta, que tout ça, c'est de ta faute? Papa a encore disparu et toi, tu savais très bien qu'il ne fallait pas le laisser tout seul. Mais je t'ai déjà expliqué, Consuelo. Tu es un désastre, excuse-moi. Tu es inutile. Je n'y crois pas que tu ne sois même pas capable de surveiller un vieil homme, Rigoberta. Ah, mais par contre, tu peux sans problème épier tout ce que je fais dans cette maison. Mais tout s'est passé si vite, je ne me suis rendu compte de rien. Bien sûr, mais... toi tu joues la maîtresse de maison et tu nous fais tous passer pour des inutiles. Mais par contre, tu cries haut et fort que tu es tout à fait capable et que tu sais très bien t'occuper de papa. Eh bien, on voit le résultat. Encore une fois, on va devoir être ridicule à cause de toi. On va devoir chercher papa dans les hôpitaux, les commissariats pour trouver un vieux qui s'est perdu et ne se rappelle plus de son nom. Mais bon, si tu me laisses... Je ne vais rien te laisser faire, Rigoberta. Ça suffit. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais engager une infirmière pour qu'elle s'occupe de papa. Bonjour Jennifer, voici les appels qu'on a reçus aujourd'hui. Ah, Andréina, tu t'es mis dans une situation bien plus grave que ce que je pensais. Pourquoi? Tu sais quelque chose? Marisa a engagé un détective pour Luis Alexandro pour le faire suivre. Il est passé à ton appartement ce matin, non? Oui. Eh bien, en ce moment même, Marisa doit déjà le savoir. Un détective? Mais t'es sûre? Oui, j'en suis sûre. J'étais chez elle ce matin quand Luis Alexandro est sorti et elle a appelé le détective pour le faire suivre. Et tiens, pour preuve que je ne te mens pas, le détective s'appelle Gutiérrez. Je te jure, Jennifer, je te jure, il ne s'est rien passé. Moi, je voulais juste parler à Luis Alexandro pour lui dire que Marisa me soupçonnait aussi. Mais oui, imbécile, et maintenant elle va en avoir la preuve. Marisa est furieuse, Andréina. Elle est très choquée parce qu'elle dit que tu t'es moqué d'elle et de son amitié. Tu sais quoi? Laisse-moi te donner un conseil d'ami, hein? Ce que tu as de mieux à faire, c'est de disparaître pour un long moment. Ah, mais qui m'aurait dit un jour que j'aurais vu Pedro comme ça? Peut-être si tu veux m'accompagner à la clinique, hein? Ah, ma fille, comment je pourrais te laisser seule dans un moment pareil? Luisa Fernanda, je vais partir tout de suite avec les infirmiers. Et je vais partir avec eux dans l'ambulance. Tu sais comment y aller? Oui, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, je vais l'emmener. Ok, bien. Ma voiture est garée au parking, on y va? Docteur Gomez, vous partez? Qu'est-ce que je fais des patients qui vous attendent? Dites au docteur Serpa de prendre mon tour de garde et moi je prendrai le sien. Non, impossible, le docteur Serpa n'est pas à l'hôpital. Vous êtes demandé en chirurgie. Carlos Eduardo, ne t'inquiète pas. Tati et moi, on peut y aller en taxi. Non, tu ne dois pas abandonner tes obligations. Non, mais bon, c'est Non, que... ne t'inquiète pas. Tati, on y va? Excusez-nous, docteur. Allez César, on doit se dépêcher d'aller travailler au jardin de la banque. On doit beaucoup travailler pour pouvoir aider notre ami Pedro, c'est ce qu'on a convenu, non? Oui, je sais que ce travail est très important pour nous deux et aussi pour le patron. Oui. Mais là, tout de suite, je dois vraiment aller voir Clarita. Quand est-ce que tu vas comprendre que le plaisir et le travail, ça marche pas ensemble? Qu'est-ce que tu crois, Pancho? Là, je ne vais pas voir Clarita pour le plaisir. Pas maintenant, en tout cas.
En plus, elle m'a appelé et elle était très nerveuse et très mystérieuse. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose d'urgent à me dire. Tu sais quoi? Va-t'en et range tes affaires. Je vais travailler à la banque. Mais ne me laisse pas tomber, d'accord? Ah, qu'est-ce que tu crois, Pancho? Je vous ai jamais laissé tomber, toi et Pedro. Jamais, pas vrai? Bon, alors vas-y et moi je te rejoins plus vite, d'accord? Merci, Pancho. Ah, mais toi tu ne t'annonces même plus, mais qu'est-ce que tu veux? Ne me parle pas sur ce ton. Je suis furieuse parce que papa s'est encore perdu. Bon, et cette fois, comment c'est arrivé? Il a encore eu une de ces crises. Tu n'as pas idée de comment il devient quand il ne reconnaît pas les gens. Bon, alors tu n'as plus qu'à recommencer à appeler les commissariats, les hôpitaux... Ah oui, Luis Alexandro, je connais la chanson, c'est bon. Je ne suis pas venue pour ça. Je viens pour le testament. Et alors, il est prêt? Tiens, voilà la nouvelle version du testament de ton père. Bien sûr, toi tu apparais maintenant comme étant la seule héritière de tous les biens de Fernando Alcantara. Comme c'est naturel, Luis Alexandro. Sans sentimentalisme stupide ni remords de dernière minute tout d'un coup pour faire hériter des petites filles abandonnées. Bon, mais ne t'inquiète pas, je vais te récompenser bien évidemment pour ton travail, Luis Alexandro. Ne crie pas victoire, Consuelo. Reste le problème de savoir comment tu vas faire signer ce testament à ton père. Ça, c'est mon problème, Luis Alexandro. Je vais faire en sorte qu'il signe. Alors, elles ont finalement décidé de transférer Pedro dans une clinique privée. Oui, docteur, il va être transféré dans la clinique du docteur Anzola, comme vous l'avez recommandé. C'est ce qu'il faut. Je te promets qu'Alfredo va sortir Pedro de sa crise dépressive. Il est très passionné. Et quand il a un cas comme ça, il ne le lâche pas. Mais vous avez l'air de bien le connaître, docteur. Oui, comme je te disais, c'est le fils d'un grand ami à moi. Un collègue qui est parti à l'étranger il y a très longtemps, quand Alfredo était encore tout petit. Et on s'est revus très régulièrement, ce qui m'a permis de suivre de près la carrière d'Alfredo. Et je t'assure que c'est devenu un excellent psychiatre. Il a été reçu avec mention très bien. Et pour son master, il a été accepté et il va recevoir une bourse spéciale de l'Institut de psychiatrie. Et donc c'est fort probable qu'il reste définitivement au Mexique? Oui, c'est un peu l'idée. Et j'espère que tous les deux, vous allez devenir de bons amis. Vous avez beaucoup de choses en commun, en plus de votre vocation pour la médecine. Oui, je crois que nous avons beaucoup de choses en commun. Comme tu le vois, Luisa Fernanda, ici il y a tout ce qu'il faut pour bien prendre soin de ton père. Et ce n'est pas un asile comme ceux qu'on voit dans les films d'horreur, non. Non, bien sûr que non. Mais il y a des fous ici. Je vois beaucoup de gens bizarres. Il y a de tout, Luisa Fernanda. De tout. Hein? Et j'apprécie beaucoup que tu me tutoies. Ça veut dire que je gagne du terrain. Et puis que tu commences à me faire confiance. Il y a une salle pour les visites, une salle de jeu, un salon aussi. Tu sais, Alfredo, si je ne te faisais pas confiance, je ne laisserais pas papa ici. Est-ce qu'on peut aller dans sa chambre? Bien sûr, c'est par ici. Docteur Anzola, mon appartement, docteur Anzola. Ne t'inquiète ma pas, voiture, ce n'est rien. docteur Anzola. Reste calme, hein. Ce n'est rien. T'inquiète. Par ici. Merci. C'est ici. Ici? Oui. Mais pourquoi mon père est attaché? Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Alfredo, mais tu ne m'avais pas parlé de ça. Luisa Fernanda, c'est nécessaire. C'est pour éviter qu'il ne s'échappe quand il se réveillera. Papa, mon papa. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Papa. Papa. Ma fille? Papa. Mais où je suis? Pourquoi tu m'as amené ici? Chérie, tu sais, je pense qu'on devrait engager un orchestre pour la fête annuelle de l'usine. Avec tous les employés et les ouvriers. Et où tu veux faire ça? Ce ne serait pas mieux dans une salle? Quoi? La fête ou ça? Bien sûr que... Je parle de la fête, tu sais, l'anniversaire. Ah, mon amour. Mais ici, ça serait plus convivial. Et les employés vont plus s'identifier à l'entreprise.
C'est d'accord. Tu t'imagines, nous deux recevons tous les invités. J'adore cette idée. Ah, mais bon, on doit trouver autre chose parce que l'année dernière, on a déjà offert une montre. Et qu'est-ce que tu vas offrir à ta secrétaire particulière? À ma secrétaire particulière? Il faut que ce soit quelque chose de très spécial. Tu as deviné ma pensée, mon amour. Pourquoi pas un appartement? Tout ce que tu voudras. Tu es l'employée la plus active de cette entreprise. Monsieur Fernando. Mais comment j'ai pu me compliquer la vie à ce point-là? Si ça se trouve, si j'avais pas tout fait pour être la secrétaire de Marisa, rien de tout ça ne me serait arrivé. Bon. Maintenant, je vais devoir abandonner cet appartement qui me plaisait tellement pour avoir été aussi stupide. Bonjour Andreina. Bon, tu es prête pour aller manger au restaurant basque? Léopoldo, je suis désolée, mais tu sais quoi? Je suis très occupée, je ne peux pas y aller. On va y aller demain, d'accord? Et ça? Mais c'est quoi toutes ces valises? Rien, ne t'inquiète pas, c'est rien. Mais qu'est-ce qui se passe, Andreina? Ce qu'il y a, c'est que je vais partir en voyage. Pourquoi? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui se passe maintenant, Andreina? Tenez, ça c'est l'invitation pour le séminaire sur le crédit en temps de crise, madame. Ah, quel dommage. À cette heure-ci, je ne pourrais pas. Mais appelle pour savoir s'ils ont d'autres horaires, s'il te plaît. Oui, bien sûr, madame. Appelez pour changement d'horaire. Et dites-moi, mais comment va la santé de Pedro? Pas très bien, madame Marisa. Maintenant, le problème, c'est qu'il est devenu violent et agressif. Madame Gomez, pardon, je vous interromps. Entrez, monsieur Gutiérrez. Tu peux nous laisser seuls, Oui, s'il te bien plaît, sûr. José. S'il y a du nouveau, je vous préviens, madame. Je Excusez-moi. vous en prie. Eh bien, comment allez-vous? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous avez? J'ai des informations sur votre mari. Comme convenu, je l'ai suivi quand il est sorti, jusqu'à ce qu'il entre dans un immeuble. Colline du Parc. Il y est resté environ 1 heure, et après j'ai pu prendre quelques photos, que je vais vous donner plus tard. Et c'est tout? Non madame, j'ai plus d'informations. Calmez-vous, soyez patiente. Après je suis allé voir la concierge. Bien sûr, j'ai dû lui donner un billet. Vous savez bien comment sont ces gens-là. Et donc, la concierge m'a dit que Luis Alexandro, votre mari, paye tous les mois le loyer d'un appartement dans l'immeuble. Et bon, la locataire, c'est une certaine Andreina Torres. Papa, fais-moi confiance. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. À l'hôpital, ils ne peuvent pas te soigner. Mais ici, c'est une clinique spécialisée. Mais c'est un asile. Ils m'ont attaché parce qu'ils pensent que je suis fou. Joaquina, ne les laisse pas faire ça. Papa, ils t'ont attaché pour que tu ne te fasses pas de mal. Mais ces sangles ne vont pas m'empêcher de partir d'ici. Papa! Enlevez-moi ça. Papa! Faites-moi sortir. Ma petite fille, Luisa Fernanda, je t'en supplie. Ne me laisse pas ici. Papa, calme-toi, s'il te plaît. Ne me laisse pas ici. Papa! S'il te plaît, ma petite fille, ma chérie, ne fais pas ça. Papa, moi non plus, je ne souhaite pas ça pour toi. Comprends-moi, tu ne vas pas bien, il n'y a qu'ici qui peuvent te soigner. Papa, la petite a raison, Pedro, elle le fait seulement pour ton bien. Ma chérie, Luisa Fernanda, moi aussi je veux me sentir mieux, mais je ne veux pas que tu restes seule, que tu sois seule à la maison. Papa, ne t'inquiète pas pour moi, ça va aller. Tante Joaquina pourra rester avec moi si j'ai besoin. Non, mais moi je suis ton père, Luisa Fernanda. Eh bien justement, puisque tu es mon père, je dois prendre soin de toi pour que tu guérisses et qu'on soit à nouveau ensemble. Papa, seulement pour quelques jours. S'il te plaît. Mais Carlos Eduardo, je ne comprends pas pourquoi tu insistes et tu me poses tant de questions sur le docteur Ansola. Est-ce que tu doutes en fait de ses capacités professionnelles? Non, docteur, bien sûr que non. Évidemment, si vous l'avez recommandé, pour moi c'est plus que suffisant. Mais c'est que pour Pedro, eh bien,
J'aurais préféré qu'il soit soigné par un médecin plus expérimenté. Je pense que le docteur Anzola est un peu trop jeune pour ça. Ne me fais pas rire, Carlos Eduardo. Son âge n'a rien à voir là-dedans. Tiens, toi aussi tu es très jeune et pas encore titulaire. Et ici à l'hôpital, tu es considéré comme un des meilleurs médecins. Merci beaucoup, j'apprécie le compliment, docteur, et encore plus de votre part. Mais je comprends que l'état de santé de Pedro te préoccupe autant. Parce que c'est le père de ta petite amie. Mais ne t'inquiète pas. Il est entre de très bonnes mains. Et tu sais, je pense que, en plus, toi et le docteur Anzola, vous devriez travailler ensemble. Bon, pour vous compléter. Et en même temps, vous pourriez devenir de très bons amis. Parce que, je te le répète, en plus de l'âge, tous les deux, vous avez beaucoup d'autres choses en commun. Mais qui es-tu, toi? Et qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Monsieur Fernando, je suis votre gendre, Heriberto Sotomayor. Toi, mon gendre? Oui. Mais cette femme toute maquillée et quasiment nue, qui était couchée sur mon bureau, ce n'est pas ma fille. Monsieur Fernando, excusez-nous. En fait, on préparait la fête de l'entreprise et... Bon, vous savez... Ah, c'est ça, la fête de l'entreprise, hein? Et couché comme ça, presque nu sur mon bureau, avec cet inutile qui dit être mon gendre, allongé sur vous. C'est comme ça qu'on organise l'anniversaire de mon entreprise? Monsieur Fernando, je suis Heriberto Sotomayor. Écoutez, ce que vous venez de voir, c'est un malentendu, je peux vous l'expliquer. Mais toi, je ne te connais pas, ni elle non plus. Je suis sûr que vous êtes deux petits employés médiocres qui profitent de mon absence pour rentrer dans mon bureau pour faire leur cochonnerie. Ici, c'est mon bureau. Et ce n'est pas une chambre louée à l'heure dans un hôtel de passe. Monsieur Fernando. Et ça, ce n'est pas un lit où n'importe qui peut coucher avec une petite garce quand il en a envie. Écoutez, je suis le vice-président de l'entreprise, monsieur Fernando. Laissez-moi vous expliquer, je suis le mari de Consuelo. Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais vous faire jeter d'ici, espèce de pervers. Monsieur Fernando. Dégénéré. Fais quelque chose. Sécurité. Allez-toi, vite. Sécurité. Sécurité, venez ici immédiatement. Tout de suite. Vite. Habille-toi. Jetez-moi ces deux-là dehors. Affaire réglée, Consuelo. Voilà le testament. Tu t'occupes maintenant de le faire signer comme tu peux à ton père. Et s'il te plaît, fais en sorte que Rigoberta ne sache pas que ce testament existe parce qu'on pourrait avoir de sérieux problèmes. Je ne suis pas aussi stupide, Luis Alexandro. Je vais le garder précieusement jusqu'à ce que papa signe. Et donc pour Rigoberta, ne t'en fais pas, je la contrôle maintenant. La dernière fois, quand elle nous a vu parler dans le bureau de papa, elle a insisté, elle voulait savoir de quoi on parlait. Alors je lui ai dit qu'Amélia était morte et que sa fille aussi. Qu'elles s'étaient tuées toutes les deux dans un regrettable accident. Pourquoi tu lui as dit ça? Ah, Luis Alexandro, ne fais pas cette tête. Tu ne devrais plus avoir peur de rien. Je lui ai aussi dit que Pedro était devenu fou depuis la mort d'Amélia et qu'il s'était suicidé. Et donc, comme dit l'expression, ils sont maintenant morts et enterrés, qu'ils reposent en paix. Mais maintenant, cette fouine de Rigoberta veut voir la tombe d'Amélia, n'importe quoi. Elle est ridicule. Mais en fait, tu es encore pire que ce que je pensais, Consuelo. Et maintenant, dis-moi, tu vas faire quoi? Comment tu vas faire pour lui montrer la tombe où sont enterrées Amélia et ma fille, hein? Oh, Luis Alexandro, mais toi, tu es là pour ça. Tu es mon avocat et mon ami. Tu vas donc devoir trouver une solution à ce petit problème. Non, Consuelo, là, vraiment, tu exagères. Ça, c'est toi qui l'as inventé, alors ne rejette pas cette responsabilité sur moi. Cette responsabilité, c'est la tienne, Luis Alexandro. Pourquoi tu ne trouves pas une solution pour nous débarrasser de Rigoberta? Parce que sinon, moi, je vais devoir aller rendre une visite à ta petite femme adorée. Ce serait bête, Luis Alexandro. Il m'a trompé, monsieur Ordonez. Luis Alexandro, l'homme à qui j'ai toujours été fidèle, à qui j'ai dédié toute ma vie, il m'a trompé avec une petite jeune et ce qu'il y a de pire, c'est qu'en fait, c'est ma secrétaire de l'agence. Écoutez, je comprends, Madame Marisa. Je comprends que c'est terrible pour vous d'apprendre ça. Alors, votre mari a connu cette fille à l'académie? Non. Qui sait, en fait, où et depuis quand il me trompe?
Et quand je pense que quand j'ai rencontré Andreina, elle m'a tout de suite paru si sympathique, elle travaillait si bien, que je lui ai proposé d'être mon assistante pour le défilé. Encore pire, oui, je l'ai invitée. Vous y étiez, vous vous souvenez? Pour la présenter à toutes mes relations. Et alors, ces deux traîtres, Luis Alexandro et elle, ils ont fait semblant de ne pas se connaître. Comment est-ce que quelqu'un peut jouer comme ça avec l'amour et les sentiments d'une autre personne? Vous ne méritez pas cette trahison. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qu'on vous a fait. Et là, votre ami détective vient juste de m'informer que Luis Alexandro loue depuis des mois un appartement de luxe où vit Andreina Torres. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne me sens pas bien. Oui, bien sûr, madame, bien sûr. Ce n'est pas juste que votre mari vous ait traité de cette façon. Même si vous êtes au courant que j'ai toujours pensé que monsieur Montero était un arriviste, qu'il en avait après votre argent et votre position sociale. Je suppose qu'après ça, vous allez sûrement divorcer. Bien sûr, j'ai l'intention de divorcer. Mais avant ça, je vais faire connaître à Luis Alexandro toutes les humiliations qu'il a osé me faire. Je vous assure que la thérapie fonctionne, monsieur Pedro. Mais pour ça, vous devez rester quelque temps ici. Je ne sais pas, mais je vous assure que ce ne sera pas long. Ah, ça va, docteur. Ne me répétez pas encore la même chose. Je vais suivre ce traitement pour que ma fille soit plus tranquille. Ma chérie, si tu penses que je suis malade, je vais faire tout mon possible pour me soigner, je te le promets. Merci de comprendre les choses comme ça, papa. Je vais faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils diront. Si vous me promettez que je vais sortir d'ici rapidement. Mais bien sûr que tu vas sortir d'ici, Pedro. Et tu sais quoi? Nous comprenons parfaitement ce qu'il t'arrive en ce moment, ne t'inquiète pas. Nous savons que tu as dû vivre des moments très difficiles. Mais je sais que Dieu va te donner des forces pour oublier tout ça. Joaquina, je dois parler seul avec toi. Je suppose que ça, ce n'est pas interdit, pas vrai, docteur? Non, 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 bien sûr que non. Bien, Luisa Fernanda, je vais finir de te montrer la clinique. Papa, je suis contente que tu aies compris que tout ça c'est pour ton bien. Tu vas voir, tu vas bien te sortir d'ici. C'est juste pour quelques jours. Merci de comprendre. Je te laisse avec Tati. À tout de suite. Rien de gras ni d'épicé, madame. Vous avez une infection intestinale aiguë. Oui, docteur. Là, je vais vous marquer tout ce que vous ne pouvez pas manger. Et quand et comment vous devez prendre les médicaments. Vous verrez que vous allez vous sentir mieux. Merci beaucoup. Vous allez vite guérir. Au revoir, madame. Il y a quelqu'un encore? Non, docteur, cette dame était la dernière. Très bien, merci beaucoup. Docteur Delannoès, on vous demande en salle d'accouchement. Carlos Eduardo, j'ai besoin de te parler. Ah, pardon, Jennifer, mais j'ai terminé mes consultations et je dois y aller. Carlos Eduardo, c'est urgent, s'il te plaît. Je ne viens pas te parler de moi ni de nos problèmes, je viens te parler de ta mère. De ma mère? Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne va pas bien. Pas bien du tout, Carlos Eduardo. Moi non plus, je ne me sens pas bien. Et en fait, on est toutes les deux très choquées parce qu'on a découvert que la maîtresse de Luis Alexandro, c'est Andreina, ma secrétaire. C'est qu'en fait, je n'avais pas le courage de le faire. Et après tout, Luis Alexandro, c'est ton ami. Et je ne savais pas ce que tu penserais de moi. Maintenant, tu sais tout et je suppose que tu dois me détester, pas vrai? Oh non, je ne te déteste pas. Et ton aveu ne me surprend pas non plus. Oui. Je savais que tu avais des doutes. Mais quand tu m'en as parlé, j'ai pas pu te dire la vérité. Tu étais si en colère parce qu'il m'avait frappé que j'ai eu très peur que tu ailles le chercher et que tu le frappes et que vous vous battiez. J'y suis allé. Mais il n'a rien dit et il s'est comporté lui aussi comme un lâche. Lui aussi? Ça veut dire que moi aussi je suis lâche? Eh oui. Parce que là, le fait que tu penses faire tes valises et partir en courant d'ici et aller je ne sais où, c'est ça être lâche. C'est que tu ne comprends pas. Marisa sait que je vis ici et elle ne va pas tarder à se présenter et à me demander des explications sur ce que je lui ai fait. Tu sais bien, Leopoldo. Oui, Andreina, mais c'est seulement ça qui va se passer. Je ne crois pas qu'elle vienne armée pour te tuer et donc tu n'as pas à partir en courant.
Même si c'est très dur, Andréina, c'est toujours mieux de faire face à la réalité que de la fuir. Et donc, vous ne m'entendez pas? Je vous ai dit clairement que je veux que vous sortiez ces deux énergumènes de mon bureau. Monsieur Fernando, s'il Quoi? vous plaît. Vous êtes nouveau ici? Vous ne savez pas que je suis le propriétaire et le président de cette entreprise depuis toujours? Si, bien sûr, nous savons qui vous êtes. Oui, bien sûr. Et quand on entre en bas à l'accueil, il y a un portrait de vous sur le mur. Bon, eh bien alors, qu'est-ce que vous attendez pour obéir à mes ordres? Ce qu'il y a, patron, c'est que vous êtes le propriétaire de l'entreprise. Mais là, monsieur Sotomayor, c'est le directeur en charge. On ne va pas jeter notre patron dehors. Écoutez, messieurs de la sécurité, ce sans gêne que j'ai surpris très occupé avec cette femme dans mon bureau, ça ne peut pas être le directeur en charge de rien parce que moi je ne le connais pas. Monsieur Fernando, mais comment vous pouvez dire ça? Mais souvenez-vous, s'il vous plaît, je suis l'ingénieur Heriberto Sotomayor, le mari de votre fille Consuelo, à qui on donne le même surnom tous les deux. Je suis aussi le père de Vanessa. Ah, tenez, vous aimez les cigares et lire les livres d'astrologie. Mais cet homme ici, cet escroc, ce pervers, c'est un imposteur. Je ne le connais pas et je ne l'ai jamais vu de ma vie. Papa, enfin je te retrouve. Consuelo, Mais ma qu'est-ce qui fille. se passe ici? Heureusement que tu es là. Tiens, cet imbécile me dit qu'il est ton mari. Réponds-moi. C'est vrai ça? Oui, papa, oui, c'est mon mari. Et voilà, hein, vous voyez? Ah, Consuelo, il ne me croit pas. Ah oui? Eh bien, je l'ai trouvé avec cette femme, couchés tous les deux sur mon bureau, sur le point de satisfaire leur instinct animal. Non, Consuelo, ton père ne va pas bien, tu le sais. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Imbécile, mais sortez-les papa, d'ici, c'est bon. mettez-les dehors. Je ne veux plus les revoir. Allez, on y va, ça n'en vaut pas la peine, s'il te plaît. Jetez-les viens. dehors. Papa, écoute-moi. Je ne veux pas faire d'histoire. Monsieur Fernando, c'est un Imbécile, malentendu, jetez-les monsieur d'ici. Fernando. Imbécile, dégénéré. Allez, bon, ça va, il ne s'est rien passé, retirez-vous. Ah, et bien sûr, pas un mot de tout ça, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, Myria. Tu vois? Heriberto. Alors, vous avez un compte épargne ici à la Banque Azteca? Oui, enfin celle qui a le compte, c'est la jeune femme à mes côtés, ma fiancée, monsieur. Oui, bonjour monsieur. Voilà, moi j'ai un compte ici à la Banque Azteca parce que ma marraine m'a dit que c'était une des meilleures banques pour déposer l'argent de mon salaire. Et comme je crois que vous ne prenez pas de frais... C'est un plaisir que vous ayez choisi cette banque. Mais dites-moi, en quoi puis-je vous aider? Bon, comme je vous disais, je veux garder mon compte ici. Et je n'ai pas grand-chose en fait, pas grand-chose du tout, mais... Aujourd'hui, je viens avec mon fiancé parce que on aimerait bien que vous nous expliquiez de quoi on a besoin pour demander un prêt pour acheter une maison. Oui, parce qu'il ne nous manque plus que ça pour pouvoir nous marier, la maison. Et moi, je fais des études d'agronomie et je suis sur le point de terminer. Et quand je décrocherai mon premier gros contrat, je pense mettre tout mon argent à la Banque Azteca. Je regrette, j'aimerais beaucoup pouvoir aider un aussi joli couple d'amoureux, mais ne vous inquiétez pas. Vous, mademoiselle, vous avez entendu parler de la loterie hebdomadaire de 10 000 euros de la Banque Azteca? Bien sûr, c'est la loterie où, pour chaque euro épargné, vous me donnez un billet pour participer? Exactement. Ah, Et d'accord. combien voulez-vous placer? Bon, combien tu as, César? J'ai dans ma poche juste 300 euros en tout, monsieur. Ah, eh bien ça vous donne droit à 101 billets, parce qu'on vous donne un billet pour les premiers 200 euros. Ensuite, chaque euro épargné donne droit à un billet, donc ça fait 101 billets. Et si vous gagnez, vous allez pouvoir régler votre problème de logement. Très bien, Ah, parfait. si ça se trouve, on va peut-être gagner le gros lot. Bon, on va déposer l'argent. Très bien. Eh bien, ça m'a beaucoup ému, Alfredo. Tu ne t'imagines pas comme c'est difficile pour moi de laisser mon père comme ça. Parce qu'il croit que je l'abandonne. Mais ce n'est pas le cas, Luisa Fernanda. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Et crois-moi, je vais aussi faire tout mon possible pour qu'il sorte de cet état dépressif au plus vite. Ça ne va pas être facile, et j'ai déjà observé que ton père est un homme très introverti, et qui n'aime pas beaucoup parler de ses sentiments. Mais je sais que je peux le convaincre, gagner sa confiance, et l'aider à faire une psychanalyse, une thérapie de groupe, et tout ce qui peut l'aider à se sentir mieux. Et pour toi aussi, parce que je pense que tu en as besoin. Me faire une psychanalyse? Eh bien, peut-être. Peut-être seulement. On n'en est pas là pour l'instant. Mais si tu as envie de parler, ou de te soulager... Ah, c'est vrai. C'est toujours important d'avoir quelqu'un à qui raconter ses problèmes, ses angoisses, et avec qui partager ses secrets les plus intimes. Moi, avant, je n'avais pas ce problème. Tu sais,
Papa était toujours là pour me consoler. Je pouvais lui raconter tous mes secrets. C'est pour ça que ça me rend malade de lui cacher que je ne suis pas sa fille. Mais si je lui dis ça en ce moment, ça serait vraiment trop douloureux pour lui. Même si ce n'est pas mon géniteur, c'est toujours mon père, Alfredo. L'autre dont ma mère m'avait parlé, c'est quelqu'un que je ne connais pas et qui n'a pas sa place dans ma vie. Je crois qu'on commence déjà une analyse, pas vrai? Non, non, non. Non, Luisa Fernanda. Là, en ce moment, tu ne parles pas au psychiatre, mais à un ami. Un ami qui en plus a très envie de t'écouter. Merci beaucoup, Alfredo. Et après que ta mère ait trouvé Andreina seule avec Luis Alexandro au cabinet, elle a trouvé la fameuse bague par terre dans le bureau. Et bien sûr, elle a eu des doutes et elle s'est mise dans la tête qu'Andreina, c'était la maîtresse de Luis Alexandro. Dis-moi une chose, Jennifer. Et toi, tu ne savais vraiment pas que ta secrétaire avait une relation avec Luis Alexandro? Mais qu'est-ce que tu crois, Carlos Eduardo? Je l'ai appris ce matin parce que devant moi, ta mère a pris le téléphone et elle a appelé un détective privé pour faire suivre Luis Alexandro. Eh bien, c'est un peu tard pour qu'elle se rende compte enfin quel mari elle a à ses côtés. Moi, tu sais, je me sens très déprimée. Ça me fait vraiment honte. Je me sens responsable parce que d'une certaine façon, c'est moi qui les ai présentés. Oui, Andreina est mon employée de confiance, mais moi, je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait pu trahir Marisa de cette façon. En fait, je l'ai renvoyée, je lui ai dit de partir. Jennifer, je te remercie beaucoup de t'inquiéter pour maman. Et je regrette pour elle parce qu'elle doit certainement beaucoup souffrir. Oui. Elle n'a jamais voulu voir que son mari était un pauvre type. Elle l'adorait. Mais j'espère que cette fois, ça lui a fait ouvrir les yeux et qu'elle va enfin se décider à divorcer. Ah oui. Bon, Jennifer, moi je dois y aller, d'accord? Non, mais pourquoi tu dois déjà partir? Je pensais que ce soir, en fait, on pourrait sortir quelque part, pour boire un verre, enfin, pour continuer à se parler, tu vois ce que je veux dire? C'est... Je ne peux pas, Jennifer. J'ai quelque chose de vraiment très important à faire. D'accord, bien sûr. Pedro, mais pourquoi tu insistes encore là-dessus? Je t'ai déjà expliqué que Carlos Eduardo ne peut pas être parent avec Luis Alexandro Montero parce qu'ils n'ont pas le même nom de famille, Pedro. Joaquina, mais ils vivent dans la même maison. À n'importe quel moment, ils peuvent parler et ce jeune homme peut lui dire que je suis le père de Luisa Fernanda. Et cet imbécile de Montero va savoir où la trouver. C'est pour ça que je ne veux pas que Carlos Eduardo continue à voir ma fille. Je ne veux pas. Pedro, mais je t'ai déjà expliqué. Le docteur est vraiment très amoureux de ta fille. Il ne va pas arrêter de la voir. Et en même temps, ce monsieur Montero sait où tu vis. Bien sûr que ça ne va pas lui être facile de la trouver, Pedro. Ne te tracasse pas. Joaquina. Eh bien, justement, je voudrais que tu m'aides. Pourquoi tu ne l'emmènes pas vivre avec toi? Là-bas, il ne pourra pas aller la chercher. Avec toi. Ah, Pedro. Pedro, tu me fais de la peine. Mais... tu sais très bien comment est ta fille. Tu crois qu'elle va vouloir aller vivre avec moi, Pedro? Fais tout pour, Joaquina. Invente-lui n'importe quoi. Mais surtout, fais en sorte que cet imbécile ne la retrouve pas. Pour lui dire que je ne suis pas son père. S'il te plaît, ma petite sœur, je t'en supplie. Pedro, je suis religieuse, tu l'oublies, moi je ne peux pas. Ah, Pedro, je vais voir ce que je peux faire. Bon, je pense que vous vous êtes dit tout ce que vous aviez à dire. Tati, on doit y aller maintenant. On va dire au revoir à papa, d'accord? Dis-lui au revoir, ma fille. Au revoir, Pedro. Au revoir, papa. Je t'aime très fort. Très fort. Dis donc, Vanessa, je pensais que ton petit ami avait sa propre clinique ou un truc comme ça. Bon, mais en fait, c'est que Carlos Eduardo fait en ce moment son internat à l'hôpital. Et après ça, il aura sa clinique ou son cabinet, je ne sais pas. Mais bon, à moins qu'il préfère plutôt reprendre la direction de la banque métropolitaine. Ah. Dis, et dans quelle chambre il est, Pedro? Je ne sais pas. Ah, attends, c'est l'infirmière qui travaille avec Carlos Eduardo. Bonjour. Oui. Je suis la petite amie de Carlos Eduardo. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve la chambre de monsieur Pedro Pérez? Ah, je suis désolée, mais monsieur Pedro Pérez a été transféré dans une clinique psychiatrique. Hein? Il va si mal que ça, le père de Luisa Fernanda?
Bon, et le docteur Carlos Eduardo Gomez, où est-il? Il vient juste de partir pour se rendre à la clinique où est hospitalisé Monsieur Pedro. Ah, nous sommes de très bonnes amies de Luisa Fernanda. Vous pourriez nous donner l'adresse, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je vais lui emballer toutes ses affaires. Jusqu'à la plus misérable de ses cravates, il va se l'emmener d'ici. Et je ne veux plus le revoir, plus jamais. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Tu pars en voyage et tu ne m'avais rien dit? Non, celui qui part, c'est toi, Luis Alexandro. Et pas en voyage. Tu sors de chez moi, de ma vie. Croyez-moi, c'est mieux de les laisser seuls pour qu'ils se disent au revoir, docteur. Faites-moi confiance. Oui, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il pourrait redevenir agressif, et Luisa Fernanda ne va peut-être pas savoir comment réagir. Elle ne va sans doute pas savoir comment réagir dans ces cas-là, mais elle saura sans problème appeler l'infirmière si elle a besoin. Oui, c'est vrai. Pendant que vous étiez avec votre frère, j'ai eu l'occasion de beaucoup parler avec Luisa Fernanda, et elle m'a dit qu'elle et son père avaient toujours été très proches. Oui. Toujours, la vérité, c'est que pour mon frère, Luisa Fernanda a toujours été la prunelle de ses yeux. Et bon, c'est compréhensible parce que c'est sa seule fille. Oui. Et pour elle, il est très important aussi. On dirait par contre que sa relation avec sa mère n'était pas aussi bonne apparemment. Vous savez, docteur, vous êtes psychiatre. Et je suppose que pendant la thérapie, eh bien, petit à petit, vous découvrirez toute une série d'informations que... moi, pour l'instant, je ne peux pas vous donner. Je pense que vous comprenez. Oui, bien sûr. Je comprends, ma sœur. Bien sûr. Ah, voilà Luisa Fernanda. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un problème avec ton père? Non, au contraire. On s'est dit au revoir sans problème, mais... Alfredo, pour moi, c'est très difficile de le voir ici et de devoir le laisser seul. Là, calme-toi. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.